La vie chrétienne ne se résume pas à des paroles, à des pratiques religieuses ou à une apparence extérieure. La véritable preuve que Dieu agit dans une vie, c'est le fruit. La Bible ne parle pas des fruits de l'esprit, mais du fruit de l'esprit, parce qu'il s'agit d'une œuvre unique produite par le Saint-Esprit dans le cœur de celui qui marche avec Dieu. Dans Galates 5, 22-23, la parole nous dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Ce fruit n'est pas le résultat de nos efforts humains. Il ne vient pas de la discipline seule, ni de la volonté charnelle. Il est le produit naturel d'une vie connectée à Christ. Quand le Saint-Esprit habite en nous, il commence un travail intérieur profond, souvent silencieux, mais toujours transformateur. L'amour est la racine de tout. Sans amour, tout le reste perd son sens. L'amour de Dieu nous apprend à aimer même quand ce n'est pas facile, à pardonner même quand nous avons été blessés, à aimer comme Christ nous a aimés. La joie ne dépend pas des circonstances. Elle demeure même dans l'épreuve parce qu'elle est ancrée dans l'espérance. La paix, elle, garde le cœur quand tout est agité autour de nous. Elle est la certitude que Dieu contrôle ce que nous ne maîtrisons pas. La patience nous apprend à attendre Dieu sans murmurer. La bonté et la bienveillance nous poussent à refléter le cœur de Dieu envers les autres. La fidélité nous rend constants, même quand l'émotion disparaît. La douceur nous donne la force de répondre avec grâce. Et la tempérance nous aide à dire non à la chair pour dire oui à l'esprit. Le fruit de l'esprit n'est pas une performance spirituelle, c'est une transformation progressive. Dieu ne cherche pas des chrétiens parfaits, mais des cœurs disposés à être façonnés. Plus tu laisses le Saint-Esprit te conduire, plus ce fruit devient visible dans ta vie. Et si aujourd'hui tu réalises que ce fruit manque dans certains domaines de ta vie, ce n'est pas une condamnation, c'est une invitation. Une invitation à revenir à la source, à demeurer en Christ. Car Jésus a dit « Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits ». Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, sache que le fruit de l'Esprit commence par une relation avec lui. Sans Christ, il n'y a pas de transformation durable. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à une vie nouvelle, une vie remplie de son Esprit. Et à toi qui crois déjà, laisse le Saint-Esprit continuer son œuvre. Ne résiste pas au processus. Le fruit vient toujours avec le temps, quand on demeure attaché à l'arbre de vie.